Une étude rapide de la guerre de 7 ans va nous donner l'opportunité de constater que les rivalités entre les puissances européennes s'expriment à différentes échelles. Nous verrons dans cette rapide présentation deux échelles, l'échelle européenne et l'échelle mondiale. Le XVIIIe siècle est marqué par une forte rivalité maritime et coloniale franco-britannique. La guerre de 7 ans entre 1756 et 1763 en est une manifestation. Une des particularités de la guerre de 7 ans est sa dimension mondiale. Les combats se déroulent en Europe, bien évidemment, en Asie, plus particulièrement en Inde, et en Amérique du Nord. Sur le continent européen, la Prusse du roi Frédéric II et l'Autriche de l'impératrice Marie-Thérèse s'affrontent. La guerre de 7 ans est l'occasion en Europe d'une recomposition des alliances. La Prusse, précédemment alliée à la France, se rapproche de la Grande-Bretagne des rois Georges II puis Georges III. L'Autriche, quant à elle, se rapproche de la France de Louis XV et de la Russie. En Inde, les Britanniques prennent rapidement l'avantage dès le début de la guerre en 1756. Ils s'emparent du dernier comptoir encore aux mains des Français en 1761. En Amérique du Nord, la Grande-Bretagne dispose d'une forte supériorité navale. En 1759, Québec, capitale du Canada français, est assiégée puis capitule. En 1760, la dernière place française tombe aux mains des Britanniques. Le Canada est perdu. Montréal et la Nouvelle-France capitulent le 8 septembre 1760. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant 3 ans, Anglais, Français et Espagnols vont négocier le traité de paix qui mettra fin à la guerre de 7 ans. Le conflit était mondial, son règlement le sera aussi. Et le sort de la Nouvelle-France n'est qu'un des enjeux de ces tractations. C'est comme ça que ça se joue. On est sur une scène internationale, c'est un conflit mondial, on met dans la balance des morceaux à gauche et à droite, puis il n'y a pas de sentiment trop là-dedans, il y a des affaires. En Amérique du Nord, les termes du traité bouleversent définitivement les frontières des colonies françaises, anglaises et espagnoles. La France renonce à toutes ses possessions sur le continent en échange de la restitution de ses îles à sucre, la Martinique et la petite Guadeloupe, dont les exportations valent 2 fois plus que toute la fourrure de la gigantesque Nouvelle-France. Avec la signature du traité de Paris en 1763, la France perd la grande majorité de ses possessions coloniales, même si elle conserve des îles aux Antilles et 5 comptoirs en Inde. Le Royaume-Uni s'affirme comme la puissance mondiale dominante grâce à son empire colonial et sa flotte qui règne sur les océans du globe. La Prusse de Frédéric II s'affirme quant à elle comme l'une des principales puissances militaires européennes.